Alors, je la refais. Bonjour les amis. Donc en fait, j'étais en train de bugger, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc là, on est sur un cheminement qui va se terminer en beauté. Alors après, le cheminement, j'avais demandé quel était ce cheminement. Et il nous a répondu donc l'eau, la pensée, les amitiés et les plaisirs. Donc là, je disais qu'il y avait un cheminement, vous avez eu un cheminement tumultueux avec des pensées et des émotions fortes qui ne vous a pas toujours fait plaisir. Ça, il y a eu des hauts et des bas, hein, comme des vagues. Comme des vagues. On va rajouter. Alors, c'est quoi là, les hauts et les bas? Des pensées, c'est peut-être des pensées négatives, hein, qui ont fait leur chemin et qui n'a plus lieu d'être. Ouais, oui, un nouveau départ là qui, ouais. Vous n'arriviez pas à penser autrement pour vous-même et pour recommencer les choses. Il y avait quelque chose de stérile. En fait, vos plans n'avançaient pas. Il y a eu une stagnation de vos plans parce qu'en fait, le souci, c'est que vous n'aviez pas les bonnes pensées. Vous étiez vraiment dans des énergies à contre-courant. Vous n'avanciez pas dans les flots du courant, mais justement, vous étiez à contre-courant de... Et ça retirait tous les plaisirs. Vous n'aviez plus le goût de faire ce nouveau départ, de faire ces projets. Vous étiez, comme qui dirait, donc en ruine. Ça, c'est comme si comme si le monde s'effondrait. C'est comme si vous n'espériez plus rien en fait. Vous étiez vraiment dans ces énergies-là. On me dit que malgré ces énergies-là, hein, ce trafic-là qu'il y a eu, ce cheminement, c'était pour qu'il y ait un arrêt de la stagnation sur ce départ, sur ces nouveaux projets. Alors, sur la beauté, s'il vous plaît, sur la beauté. Ben, il y a de la réussite, hein. Ça va aboutir. Vos projets vont aboutir parce que vous nous aurez une autre façon de penser. Vous allez plus subir les courants, mais vous allez accompagner ces courants-là. Alors sur les ennemis, il y a les passions. Alors il y a des ennemis... On me dit que par rapport aux ennemis, il y a... Vous vous coupez de tout désir, de toute passion. On me dit que de toute façon c'est un retour à l'envoyeur, puisque là on a les ennemis et la passion avec la réussite. Donc les gens qui étaient autour de vous, qui étaient en rivalité avec vous, ou alors vous-même, ça peut aussi vous concerner vous-même, étaient dans une forme de rivalité. Donc forcément, vos projets ne pouvaient pas aboutir parce qu'il y avait du nettoyage à faire. Mais là, on me dit que c'est la réussite. Donc, quelque chose va se finir en beauté que vous n'espérez peut-être même pas. Ah, bah oui, le changement. Voilà, on a le changement hein, sur les ennemis. Ouais, changement, et il y a une union. Donc peut-être vous retrouvez-vous. Je vais voir.
Concerne-t-il quelqu'un? C'est un retour à la paix. Voilà, c'est un retour de votre paix intérieure. Vous allez vous être dans l'unicité de votre paix intérieure. Hein. On vous dit que c'était pas un hasard hein, que vous aviez eu tous ces tumultes-là. C'est parce que il y a eu trop de méchanceté autour de vous et ben là, il y a des beaux jours qui reviennent. On les arrête, c'est cette méchanceté qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vous libérer. Là, on voit qu'il y a un changement de cap. D'un côté, vous aviez des pensées tumultueuses qui déversaient toute logique, qui vous n'arriviez plus à suivre. Les projets étaient stériles, il n'y avait rien qui avançait. Mais c'est parce que vous étiez en fait en rivalité avec vous-même. D'accord? Pour certaines personnes. Là, c'est vraiment une personne qui avait des difficultés à retrouver cette paix intérieure. Mais vous allez la retrouver. Hein. Vous êtes en chemin pour la retrouver. Donc, on va laisser cela et on va prendre un autre. Alors, par rapport donc, à cette rivalité, c'est quoi cette rivalité intérieure hein? Cette rivalité intérieure, c'était quoi? Voilà, ah, la méfiance, un manque de confiance en soi, être sur deux os, ne plus savoir où mettre les pieds. Alors, je vais voir avec les cartes qui vont suivre. Ouais, vous ne saviez plus où mettre vos pieds, mais là on vous dit que ça revient à la tranquillité, ça revient tout en sérénité. Ouais, vous aviez mis la sérénité, mais à distance de vous en fait. Vous vous êtes éloigné de cette tranquillité. Donc forcément, vous ne savez plus vous donner de la tête, ça te chamboule tout, ça peut concerner une femme. Ça peut concerner une femme qui avait besoin de guérir. Émotionnellement. Là, on est sur une personne qui avait besoin de guérir émotionnellement. Ça devenait trop imposant. La méfiance, en fait, devenait trop imposante par rapport à la tranquillité. Ben, vous revenez de loin. Hein. Bravo. Alors, ça peut concerner un homme ou une femme, ou les deux, ou un couple. D'accord? Ça peut aussi concerner un couple, là. Ouais, les liens, ouais. Il fallait nettoyer. Ou alors un couple ou la lignée des frères, des sœurs, cousins. Enfin, vous voyez ce qui vous parle. Mais là, on devait nettoyer. On nous dit qu'il y a bien le lien qui va se nettoyer et qui va guérir, surtout, de l'intérieur, pour avoir cette tranquillité. Mais il y a le retour, oui. Le retour aux émotions. Ah oui, d'accord, c'est une personne. Mais vous êtes une personne ou alors la personne en face, c'est une personne qui n'exprimait pas ses émotions, qui était à distance de ce qu'elle ressentait. Et là, elle se reprend les émotions en face, mais ça va faire effet boule de neige, quoi. C'est, ouais. Elle se rendait même pas compte qu'elle y mettait de la méfiance au final. Hop là, pas tout non plus.
qui se retourne. Alors. Pourquoi avait-elle mis de la distance sur la tranquillité? Pourquoi elle s'est trop éloignée de la paix? Ah bah oui, hein. Ouais. L'ego. La rivalité. Alors il peut s'agir des ennemis, mais là c'est plus vous, hein, qui n'arriviez pas à activer la clé. Vous n'aviez pas le déclic, en fait, de vous dire que c'était vous le problème. D'accord. La finalité, du coup, avec la rivalité et la clé. Eh bien, il y a une rencontre, il y a des réconciliations. Dans un premier temps avec vous-même. Hein, on a l'union, hein, on a encore l'union. Donc, vous allez vous retrouver vous-même. Et de ce fait, en attirance, en fait, vous allez mettre à distance les... Alors, sur la femme, la guérison, les émotions, qu'est-ce qu'on a? Les échanges. Il va y avoir des échanges. Vous n'arriviez plus à communiquer. Mais là, on vous dit que cette guérison revient comme un cadeau. Il y a une surprise. Hein. Il y a un échange qui va vous surprendre. Un partage. Vous n'arriviez peut-être pas à exprimer vos sentiments parce que justement, vous ne saviez pas que la personne en face... Vous ne saviez pas ce que la personne en face voulait avec vous. Et de ce fait, ça a créé des conflits intérieurs qui, avec le manque de communication, vous a mis à distance et de la tranquillité, quoi. Vous a mis à distance de la sérénité et vous êtes, à partir de là, vous vous êtes méfié. Mais là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, que vous faites le choix, et c'est un cadeau pour vous de vous donner le choix de partager ce que vous ressentez. Alors là, on part sur une femme ou une énergie féminine qui va exprimer ses sentiments vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de lui-même. Avec cet homme-là, l'homme, la famille, le retour. Et donc cet homme pourra revenir dans la famille, voilà. Il y a un déplacement. Et donc du coup, avec ce qu'il a subi, lui, parce que sans le vouloir, vous lui avez fait subir, ou vice-versa, vous inversez s'il le faut. Mais il a pris du recul, il a pris du recul sur la situation et il est prêt à vous pardonner. Hein. Cette personne-là est prête à vous pardonner. Ouais. Il s'est senti rejeté, il s'est senti trahi. Mais ça, il va vous pardonner. Hein. Sur ça, il a pris du recul. D'accord ? Parce que c'était vraiment pas volontaire de votre part. Et du coup, il a pris ça comme un rejet. Et comme une trahison, du coup. Et c'est la fin. Il y a un cycle qui se brise pour revenir. D'accord ? Ça se termine. Il y a bien une... Par rapport au choix que vous allez faire, hein, chère énergie féminine, je parle aux énergies féminines, donc ça peut concerner aussi un homme. Vous faites le choix de briser ce cycle, de vous réconcilier avec vous-même, pour reprendre, pour remettre la paix, la sérénité au cœur du sujet, pour briser en fait les schémas de rejet, de trahison. Et comme ça, de ce fait, par rapport au choix que vous avez fait, vu que vous vous êtes réunifié avec vous-même,
eh ben, la personne en face va pouvoir revenir puisqu'elle va se sentir attirée par vous, par tout le travail que vous avez fait. Voilà. Vous allez y voir plus clair. Il y a un changement sur une situation ou une triangulaire. Et des projets d'amour qui étaient, on va dire, cachés, j'aime pas ça, plutôt isolés. On vous a en fait freiné pour que vous puissiez regarder en face et à l'intérieur de vous la personne qui vous étiez, qui vous êtes réellement. On vous a remis aux sources. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire le haut de chaud. Et puis je vous laisserai là. Les petits messages, des fois, ça fait pas de mal. 555, c'est vous. Alors, Alors, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, que pouvez-vous leur dire? Sont-ils encore à travailler ou... Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, hein. Alors, quels sont les messages à faire passer? Oh, j'ai les oreilles qui bourdonnent. La première fois, ça me le refait depuis des mois. On vous dit de faire confiance à votre créativité, à vos désirs, à votre inspiration. Faire confiance à votre inspiration. Ouais, parce que vous aspirez à de grands changements, à une grande créativité, à une grande imagination, mais il vous manque la confiance pour être en plénitude. D'accord? On vous dit d'exprimer votre créativité, que ça va vous remettre dans une plénitude et qui va justement vous redonner confiance. On me dit bien que là vous êtes au bord de l'épuisement parce que vous résistez au changement. Vous résistez. Alors, il se peut que vous ayez de la... Ouais, c'est plutôt la fatigue. Là, vous allez ressentir une grosse fatigue parce que justement, vous n'allez pas écouter votre créativité. On vous demande d'écouter votre créativité justement pour pas aller jusqu'à la fatigue, pour pas aller jusqu'à l'épuisement. Et on vous dit de vous faire confiance pour faire cette transformation. Vous y êtes, hein. Vous y êtes. Oui, ben, il y a un grand changement d'une intensité que vous ne pouvez même pas vous imaginer dans votre vie qui va arriver. Mais il faut pas subir. Il faut faites ce que vous voulez en fait. Votre passion. Vivez de votre passion. Vivez à travers votre passion et ça va vous éveiller. Vous allez avoir une prise de conscience sur ce que vous aimez faire, qui peut vous apporter, vous animer. Alors avec la conscience et la transformation, s'il vous plaît. Alors je vais prendre juste celle-là. Là, on vous dit que votre passé se transforme, hein.
que là, les vies antérieures n'est plus qu'un souvenir et qu'il faut que vous vous détachiez de ces vies antérieures, que ça se transforme, que vous allez vous libérer. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Alors, la créativité, hop là, je vais pas demander avant. Alors, la créativité et l'épuisement, pardon. Eh oui, si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous inspire à de beaux et grands changements, bah c'est sûr que la fatigue, vous allez la ressentir. Hein. Vous écoutez cette petite voix qui vous dit dans l'instant présent, à l'instant T, les choses. Parce que c'est les petites choses insignifiantes qui vont vous faire votre plénitude, votre bonheur. Et ça va arrêter de vous faire fatiguer, épuiser. C'est pour ça que vous êtes épuisé, parce que vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Et là, sur l'intensité, le changement, j'ai l'épanouissement, les amis. Donc, là, vous allez retrouver un épanouissement. Mais si vous écoutez votre voix intérieure, que vous vous détachez de... Alors, je reprends. Que vous vous détachez de vos vies passées, ou de votre passé, quel qu'il soit, et que vous écoutez votre intuition pour aspirer à des choses que vous souhaitez faire, vous allez attirer grandement l'épanouissement à vous. Et là, ça a un immense éveil, là. Ça a une immense prise de conscience. La plénitude. Ah ben là, on vous demande d'avoir des moments de solitude. Ce n'est pas pour rien. On vous dit que ces moments de solitude-là, c'est pour vous faire prendre conscience que si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous n'aurez jamais l'épanouissement qu'il faut pour justement être en totale plénitude. Mais là, on vous dit que vous allez aller dans une période de solitude pour avoir ces prises de conscience. Et ça va vous libérer, mais alors là, vous ne savez même pas encore à quel point. Vous allez vous sentir, mais voilà, il y aura du partage. Et vous allez partager ça, en fait, avec... Alors là, on me dit que pour les vies antérieures, là, il faut en parler. Il faut pas rester dans son coin. Ou alors parler avec soi-même. Alors, avec la voix intérieure, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Vous êtes épuisé parce que vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous n'écoutez même pas votre corps. Voilà pourquoi. Et on vous dit de vous mettre dans l'introspection pour justement écouter davantage. On vous dit que c'est dans le silence que vous entendrez votre voix intérieure. Et que vous allez vous ressourcer. Bon, là, j'ai tout. Alors, avec l'épanouissement, je n'ai pas encore demandé avant. L'épanouissement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'épanouissement. Eh ben, quand vous allez avoir ce changement, mais alors là, ça va être magnifique. Tout dans votre vie va changer. Il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi le travail, il y a aussi les relations. Tout va changer. Vous allez même plus reconnaître votre vie d'avant tellement que celle-là va vous épanouir, mais... Mamma mia. Bravo, franchement bravo. La solitude. Donc avec la solitude, s'il vous plaît. Eh bien, c'est dans la solitude qu'on comprend les expériences de l'existence. Voilà. Vous allez faire, en fait, dans la solitude, faire le bilan de votre expérience.
Alors, vous allez vous remettre en question du fait que cette expérience, je l'ai vécue. Pourquoi? Pour qui? Comment? Et pour faire quoi ensuite? Dans quel but? Vous voyez, vous allez vous interroger comme ça au niveau de l'expérience de la vie et de l'existence. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience. Alors, avec le partage, la transformation là, le partage, s'il vous plaît, l'innocence, ouais. Pour revenir aux sources, pour faire allumer cette lumière, cette lueur d'espoir. Alors, avec l'introspection, on sent que vous êtes à bout, hein, que vous ne pouvez plus, vous êtes trop épuisé pour continuer à être à contre-courant. Ouais, voilà. Retrouvez cet enfant intérieur. Cette sagesse. Avec la totalité. Ah bah. Vous êtes le grand tout. C'est ça le... L'expérience de l'existence. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes le tout. Et qu'en vous épanouissant, en débloquant tout ça et en vous épanouissant, vous allez débloquer l'unicité. Alors, avec l'expérience de l'existence, pas tout en même temps, s'il vous plaît. L'expérience de l'existence. Vous êtes guidé. Vous êtes... Si vous ressentez l'envie d'être seul, d'être 13-13, le 13h13, si vous êtes... comment dire, attiré par le simple fait d'être seul, même si vous êtes avec des amis et que vous vous sentez seul, interrogez-vous du pourquoi, du comment vous ressentez ça et dans quel but. Parce que là, vous êtes guidé. On vous guide là. Hein. Vous êtes votre propre guide. Si vous vous écoutez pas vous-même, comment partager? D'accord? Eh oui, et c'est dans le silence. Comme je vous ai dit, hein, c'est dans le silence qu'on apprend. C'est dans... Profitez de l'instant T pour rire, chanter, danser, profiter de la vie, quoi. Et s'introspecter en même temps. Et là, l'existence. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette existence. Pourquoi vous êtes dans cette vie et dans quel but. En étant épanoui, vous allez comprendre à quel point vous êtes guidé, à quel point vous êtes porté par l'univers, que vous faites le tout. Vous allez avoir toutes ces prises de conscience. Bon, par moment, il y a peut-être des addictions, hein, avec l'avarice, là. Un penchant un peu perverse de l'argent, mais vous allez vous soigner, hein. Ouais, il y a... Vous êtes perdu pour l'instant. Mais ça va revenir, hein. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de l'illusion, en fait. Là, c'est une illusion, hein. Vous avez peur d'une illusion. La foudre va frapper pour guérir. Donc là, il y a une réelle avancée sur vous-même. Ça va vous faire prendre... Le retour à l'unicité va vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Voilà, de qui vous êtes. Et voilà, voilà. Et je prends un message des guides. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides?
Message des anges. On va faire un message des anges. Je vais prendre le livre après pour le mandra. Alors, quel est le message des guides? En une seule carte. Message des anges. Message donné en une seule carte. Qu'est-ce qui caractérise cette guidance? Alors. Eh ben, c'est Océane. Elle vous dit d'agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Encore la confiance là. On vous dit, elle vous dit d'arrêter d'attendre, justement. D'arrêter d'attendre. Alors le message additionnel. Plongez, pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Vivez l'instant présent. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Étape par étape. Puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt. Vous avez déjà la clé, on l'avait vu tout à l'heure. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit, pareil à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. On avait eu. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez manque de confiance en vous. Donc forcément, vous pensez que c'est pas la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Dans d'autres decks, on a Isaiah. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc lui aussi, il vous dit que c'est maintenant. C'est le moment, sinon ça ne le sera jamais. Ah, il vous dit quoi, vous? Vous êtes prêt pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et existante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc là, on vous dit que ça y est, c'est le moment. Maintenant, il faut agir et se faire confiance. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me donner un retour. C'est des guidances générales, donc ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, pour votre chemin, je vous dis félicitations, bravo. C'est douloureux, mais on avance comme ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à demain pour une autre vidéo. Salut!